Amen. On vient de lire Jean chapitre 17, qui est un passage absolument phénoménal où le Seigneur Jésus lui-même prie. Et on peut voir dans la puissance de cette prière, puisqu'elle nous concerne nous, elle concerne ses disciples, elle concerne tous ceux qui vont croire en lui. Et on voit la puissance vraiment de cette requête faite auprès du Père, puisque toutes ces choses se sont accomplies. Effectivement, on est bien à Jésus, on est bien sauvé en lui, on a bien été sauvé par le moyen de la parole. Et on peut voir, on ne va pas faire le tour, mais le nombre d'éléments qui sont exaucés dans cette parole, dans cette prière prononcée par Jésus. Et à maintes reprises, les apôtres, ils ont entendu Jésus prêcher, ils l'ont entendu faire plein de choses, ils l'ont entendu prêcher notamment, et ils ne lui ont jamais demandé explicitement, enfin en tout cas ce n'est pas dit dans la Bible, enseigne-nous à prêcher, enseigne-nous comment prêcher. Ils l'ont vu guérir des malades, ils l'ont vu faire toutes sortes de miracles, ils l'ont vu ressusciter les morts. On n'a pas vraiment une demande exacte des apôtres leur demandant à Jésus, enseigne-nous, voilà, donne-nous le manuel, comment faire ces choses-là. Ils ont nourri 5000 personnes, ils n'ont pas demandé comment exactement on fait ça. C'est quoi la façon, la technique. On pourrait débattre que, ils ont demandé pourquoi ils n'ont pas réussi à chasser certains démons. Ils ont peut-être aimé la réponse, c'était la prière et le jeûne. Mais ils n'ont pas explicitement demandé comment on fait. Ce n'était pas l'objet de leur demande. Mais par contre, donc ils ne lui ont pas demandé comment faire ces choses explicitement. Par contre, quelque chose enregistré dans la Bible, quand ils l'ont entendu prier, quand ils ont ressenti, je pense que vous l'avez ressenti aussi, la compassion du Seigneur Jésus, c'est bouleversant. La puissance de ces prières, quand ils ont vu ça, parce qu'ils ont vu Jésus prier plusieurs fois, ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'entendent ici, comme vous l'avez entendu. Et là, ils ont dit, par contre, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples, parce qu'ils ont compris la puissance de la prière. Et aujourd'hui, j'aimerais traiter de la prière. Je vous prie de prier, ce serait le titre de mon message, « Priez, je vous en prie ». Je voudrais parler de ça. Vous pouvez aller en Genèse chapitre 6, s'il vous plaît. Le but de mon message, c'est de vous exhorter, de vous motiver à prier plus, à augmenter votre foi, que Dieu répond aux prières. C'est vraiment le but de mon message. Et le point numéro 1 que j'aimerais faire, c'est que Dieu, par la prière, Dieu peut changer d'avis et revenir sur sa décision. Par la prière, un simple homme pécheur qui soumet une requête à Dieu peut faire changer Dieu Tout-Puissant d'avis. Et vous pouvez regarder Genèse 6, verset 6. « Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. » Verset 7. « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, jusqu'à l'oiseau des airs, car je me repens de les avoir faits. » Et l'Éternel vit la malice de l'homme, que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Donc, ce n'est pas l'objectif de Dieu pour sa création. Dieu nous a créés pour son plaisir. Il ne prend pas plaisir dans l'injustice. L'homme a déçu Dieu, mais Dieu a créé l'homme pour avoir une communion avec lui. Il l'a créé pour marcher avec lui, pour être auprès de lui, pour être en communion avec sa créature. Mais il veut aussi que ce soit volontaire. Il veut que ça vienne de nous. Il veut qu'on aille vers lui. Et c'est pour ça qu'il nous a équipés avec une volonté propre à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on décide de s'approcher de Dieu. On a cette possibilité-là. On va le voir de bien des manières. Aujourd'hui, j'aimerais parler spécifiquement de la prière. Et il est évident que l'homme a échoué.
l'homme a échoué. L'objectif de Dieu, ce n'était pas qu'il y ait la malice sur terre, qu'il y ait le mal, qu'il y ait la violence, tout ce qui est le résultat du péché. Donc, c'est évident que l'homme a échoué. Ses pensées sont méchantes et malicieuses comme ses actions. La Bible dit, il n'y en a pas un juste, non, pas un seul. Car tous son péché n'atteignent pas la gloire de Dieu. Donc Dieu, lui, a des émotions et il peut être attristé. On peut lui causer du chagrin. En Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit « Et n'attristez point le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume et toute animosité et toute colère et toute crierie et toute médisance soient bannies du milieu de vous, ainsi que toute malice. Mais soyez les uns envers les autres bons, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné aussi en Christ. » On voit qu'il y a des choses qui attristent Dieu. Dieu, il n'est pas insensible à ce qui se passe, même s'il est tout-puissant, il a des émotions. Il peut être attristé. On voit ici que le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Père, le Fils, ces trois personnes qui sont un Dieu peuvent être attristées. Et on peut attrister Dieu. Et là, la Bible est très claire. On voit que l'amertume, ça attriste Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui lui plaît. Ça l'attriste, ça lui déplaît. L'animosité, ça attriste Dieu. La colère attriste Dieu. La crierie attriste Dieu. La médisance attriste Dieu. La malice attriste Dieu. Donc vous êtes en Genèse 6. Vous voyez, en observant la race humaine, il n'y a qu'une race, c'est la race humaine, en fait. La race humaine que Dieu avait créée, Dieu était si attristé, il a été emmené si loin dans ce sentiment par ce qu'il voyait, la malice, l'amertume, la colère, le cri, la violence, toutes ces choses, que l'Éternel dit ça. La Bible dit, au verset 6, en Genèse 6, 6, « Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. » Des paroles lourdes. Il en fut affligé dans son cœur. Il s'agit de Dieu Tout-Puissant, hein. Il est affligé dans son cœur parce qu'il voit. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, jusqu'à l'oiseau des airs, car je me repens de les avoir faits. » S'il vous plaît, remarquez avec moi au verset 6, le mot « repenti ». Et au verset 7, le mot « repent » également. Je me repens. Ce mot, ce n'est pas un mot magique, ce n'est pas un mot mystérieux. Ce mot, il signifie changer d'avis. Il signifie revenir sur une décision, en fait. Dieu voulait faire ça, du coup, il ne fait plus ça, il fait ça, en se basant sur ce qu'il a vu. Donc, c'est deux actions différentes, en fait. Il change d'avis d'une action pour faire... il change d'avis pour faire autre chose, en fait. Il change d'avis, en fait, c'est assez simple. Repentir, c'est-à-dire changer d'avis, c'est-à-dire changer, tourner. Et donc ça signifie, la Bible est claire, il y a bien, on va voir plusieurs passages, pas tous, parce que ça prendrait trop longtemps. Ce n'est pas un sermon doctrinal sur la repentance, mais ce passage signifie que Dieu, parfois, change d'avis. Et ce changement, il peut être engendré par le comportement de l'homme. Et Dieu soit loué, on va voir, par la prière. Là, on voit que Dieu a tout créé, parce que c'est marrant, il mentionne l'homme qui va exterminer, malheureusement, et voilà, jusqu'au bétail, le reptile, l'oiseau des airs, parce que toutes ces choses sont créées pour l'homme, en fait. Donc il va tout enlever. Et il a pris cette décision en voyant ce que l'homme faisait. C'est ce qui est dit, en observant. Et donc, vous pouvez aller avec moi en Exode 32, s'il vous plaît. On va voir que la prière peut faire changer Dieu d'avis. C'est un point peut-être un peu plus long que les autres. Et suivez-moi, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment important. En Exode 32, il y a une histoire vraiment merveilleuse. Moïse descend du mont Sinaï et il découvre qu'en son absence, le peuple a fait un veau d'or. Ils ont fait un veau fondu en or et ils lui louent un culte idolâtre
voilà, complètement démoniaque. Et Dieu est agacé, il est jaloux. On l'a déjà vu, Dieu est jaloux, c'est un de ses noms, d'être jaloux. Et là, il y a un veau d'or bidon qui lui vole la vedette, et Dieu est courroucé par ça, et il décide de les anéantir tous. Voilà la décision qui est prise. Voilà, le comportement de l'homme crée cette décision. C'était pas Dieu, il a décidé de faire ça en réaction à ce que l'homme était en train de faire, ce culte idolâtre. Et vous regardez le verset 7. Alors l'Éternel, Exode 32, verset 7. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont bientôt détournés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de fonte, se sont prosternés devant lui, lui ont sacrifié et ont dit, « Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Verset 9, l'Éternel dit aussi à Moïse, « J'ai regardé ce peuple, et voici, c'est un peuple au cou raide. » Et regardez maintenant le verset 10, faites bien attention aux mots qui sont dits. « Or maintenant, laisse-moi faire, que ma colère s'enflamme contre eux, que je les consume. » Donc, on a ce Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, qui parle avec Moïse, et il lui dit, laisse-moi faire. Il dit, laisse-moi, maintenant laisse-moi. Descends, maintenant laisse-moi tranquille, hors de ma vue. Non, il lui dit, maintenant laisse-moi tranquille, que ma colère s'enflamme contre eux, que je les consume. Donc il dit, voilà, laisse-moi tranquille, là je vais les punir, ça va barder, je suis provoqué et je vais les anéantir. Et Dieu, il est déterminé. Mais il fait les choses en sorte que Moïse, la créature, il va avoir comme un droit de veto sur cette décision que Dieu avait prise. Réfléchissez bien à ça, pour qu'il puisse empêcher Dieu de consumer son peuple. Le peuple de Dieu et le peuple de Moïse. Vous voyez ? Et Dieu va changer d'avis. Regardez le verset 11. Et là, c'est clé. Alors Moïse supplia l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte ?» Vous vous rappelez, Dieu il avait dit à Moïse, « C'est toi qui l'as fait sortir du pays d'Égypte, c'est toi qui les as menés. » Là, il dit, « Non, que tu as fait sortir du pays d'Égypte avec une grande puissance et par une main forte. » C'était pas moi. Hein. Moi, j'étais juste là. C'est pas moi qui ai fondu la mer en deux. Hein. Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, il les a fait sortir pour leur malheur, pour les tuer dans les montagnes et pour les consumer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et te repens du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as juré par toi-même, postérité, tout ce pays, en leur disant, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et je donnerai à votre postérité tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Verset 14. Et l'Éternel, ça c'est phénoménal, c'est le plus beau verset de toute la Bible, à mon sens. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. C'est incroyable. Au verset 11, vous voyez, Moïse, il supplie Dieu. Il lui dit, mais c'est toi qui as fait sortir ce peuple d'Égypte. C'est toi, c'était ta puissance. C'était cette main forte, c'était la tienne, pas la mienne. Au verset 12, il supplie Dieu de revenir sur sa décision. Il lui dit, reviens. C'est quand même audacieux de dire ça au Dieu omniprésent. Reviens, créateur de l'univers, toi qui disposes de chaque chose. Vous voyez ce qu'on a chanté? C'est lui. C'est le créateur de tout ça. Moïse ose lui dire, et ce n'est pas repris, c'est pas mal, il ose dire à Dieu, reviens de l'ardeur de ta colère. Non, je sais que tu as dit de faire ça, mais ne fais pas ça. On peut parler. C'est incroyable. C'est pas le bon terme, mais c'est surprenant. C'est stupéfiant, je dirais même.
Donc Moïse, est-ce qu'il est stupide? Pourquoi il dit à Dieu de se repentir? Il dit, te repens du mal que tu as dit que tu allais faire. Il dit à Dieu, repens-toi. Vous pensez que Moïse est débile? Vous pensez que Moïse, il est en train de dire, Dieu, repens-toi de tes péchés? C'est une question sérieuse. Vous pensez qu'il dit ça? Non. Ok. Non, effectivement, il ne dit pas ça. Est-ce que Dieu a besoin de se repentir de quelques péchés? Non. Dieu, il est sans péché. Lui, il n'a pas de péché. Le mot mal, ici, parce qu'effectivement, peut-être quelqu'un pourrait faire l'idiot qui ne comprend pas, mais le mot mal, ça ne signifie pas que Dieu a un péché, en fait. Il y a le bien, le mal, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de quelque chose que Dieu allait infliger. Dieu, il avait l'intention d'infliger une punition sévère de type extermination à son peuple. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc le mal en question, c'est ça. Ce n'est pas le mal ou le diable, voilà, le bien contre le mal. Ce n'est pas ça. Et Moïse lui demande de se repentir de cette colère, de cette décision et de changer d'avis par rapport à quelque chose que Dieu a dit, parce qu'il a dit maintenant, laisse-moi tranquille, que je les consume, que je m'enflamme même. Parce qu'il va se préparer, ça va être une punition spéciale. Et là, Moïse intervient, et c'est stupéfiant vraiment. Et au verset 13, on a Moïse qui lui rappelle la promesse qu'il a faite à Abraham, à Isaac et à Jacob à propos de multiplier leur postérité et de faire d'eux une grande nation. Alors que Moïse, Dieu a dit à Moïse au verset 2, « Je ferai de toi une grande nation ». Mais là, il rappelle qu'il avait promis à ces gens-là de multiplier leur postérité et de faire d'eux une grande nation. Donc il reprend ça en fait. Donc voilà, là on a le plaidoyer de Moïse, il est constitué il lui dit, Dieu, repens-toi de ta colère, tu les as fait sortir du pays d'Égypte, rappelle-toi, avec ta main forte et ta grande puissance, tu as fendu la mer en deux. Et voilà, il s'agit de ça. Hein. Si tu nous détruis, les Égyptiens, ils vont se moquer de toi en voyant comme tu nous as sortis pour nous détruire. Tu nous as sortis juste pour nous anéantir. Les Égyptiens vont dire, ah, c'est quoi ça? C'est quoi ce Dieu? Il est absolument cruel. Nous, les Égyptiens, on allait détruire les Hébreux, et puis Dieu, il les a amenés ailleurs pour les détruire lui-même. Drôle de... Bizarre un peu. Rappelle-toi de la promesse. Rappelle-toi de tes promesses faites à Abraham, Isaac et à Israël. Tu devais multiplier leur postérité et de faire d'eux d'une grande nation qui porte ton nom. Il lui rappelle. Initialement, on avait dit, tu avais dit que tu allais faire ça, rappelle-toi. Et le verset 14, l'Éternel, il écoute Moïse. Hein, il lui a pourtant dit, laisse-moi. Moïse, non, il fait, non, écoute-moi. Et il intervient quand même. Vous voyez, il s'intercale, il intercède pour son peuple. Et l'Éternel, après écoute de l'appel de Moïse, il a simplement invoqué la miséricorde de Dieu. Et Dieu décide de ne pas détruire le peuple. Ça paraît rien comme ça, mais c'est juste une histoire peut-être que vous avez lu des dizaines de fois, mais il a fait changer Dieu d'avis. Vous réalisez quand même, par une requête, par une demande, en s'adressant à Dieu, si seulement vous pouviez réaliser vraiment la puissance que vous avez au bout des genoux, la puissance qui est accessible. Vraiment, on a chanté Sweet Hour of Prayer. La prière, c'est vraiment quelque chose dont on devrait se hâter d'aller prier. On devrait s'y hâter, parce que c'est là qu'est Dieu. Et c'est là que Dieu écoute. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Moïse s'est adressé à Dieu en ces termes. Il a changé d'avis. Pourtant, Dieu, il a bien dit, moi, je vais tout détruire. Maintenant, on va regarder l'exemple de Jonas. Parce que c'est aussi un bon exemple, Jonas, pardon. Vous pouvez tourner en Jonas 3, s'il vous plaît. Donc, la prière que vous pouvez soumettre à Dieu vous-même, peut faire changer Dieu d'avis. Pensez à la puissance que la prière a. Là, pourtant, Dieu, il est omnipotent, il est omniscient. Mais il a quand même fait en sorte que Moïse, par une requête,
Dieu va changer d'avis. C'est absolument phénoménal. C'est vraiment absolument, c'est excitant. Regardez Jonas chapitre 3. Dieu va changer d'avis, vous connaissez cette histoire, à propos de la destruction de Ninive. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Verset 2. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et publie le message que je t'ordonne. » Donc Jonas, il a fait un petit tour dans la baleine, il a appris sa leçon, parce que s'il y va. Et il écoute. Et donc Jonas se leva donc et alla à Ninive, suivant l'ordre de l'Éternel. C'était un ordre, ce que l'Éternel a dit. Donc voilà, c'est un message de la plus haute importance. Or, Ninive était une grande ville devant Dieu de 3 journées de marche. Et Jonas commença de pénétrer dans la ville, le chemin d'une journée, et il criait, disant encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'ensuit? Une sorte de réveil, et la ville se repent de ce qui se passe dans cette ville, qui mérite la destruction, visiblement. Et verset 5, regardez, « Et les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands d'entre eux jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta de dessus lui son manteau, il s'est levé de son trône et il est allé au vrai grand trône, et se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit proclamer et dire dans Ninive, par décret du roi et de ses grands, si on avait des dirigeants comme ça, ce serait cool, que les hommes et les bêtes, le plus gros, le gros et le menu bétail, ne goûtent de rien, qu'ils ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Ils sont sérieux, hein. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de l'iniquité qui est dans ses mains. Donc le message de Jonas, il est simple. Dieu, voilà, il arrive à Ninive, comme prévu, et Dieu est sérieux, il veut vraiment envoyer Jonas là-bas. Il y a eu la baleine, il y a eu tous ces trucs, et il veut vraiment que Jonas aille prêcher ça. Le message, il est clair, encore 40 jours, et ensuite Dieu, c'est simple, il va tout casser. Voilà. C'est décidé, l'Éternel a dit, voilà, c'est 40 jours, encore 40 jours, et le peuple, donc, il est prévenu par le biais de Jonas, mais il croit, ou ils croivent, comme on dit en Suisse, apparemment on dit croivent, ils croivent que peut-être Dieu changerait d'avis, et ils ont pensé que leur repentance, s'ils font quelque chose, s'ils agissent, peut-être, possible, c'est possible, voilà, ils font plusieurs choses, que peut-être Dieu va revenir sur sa décision. Donc ils font plein de choses différentes. Hein? Il se couvrent de sacs, il y a le jeûne, il y a plein de choses. Ils essaient de faire toutes ces choses pour convaincre l'Éternel de revenir sur sa décision. Vous voyez? Parce qu'ils ont foi que peut-être ça va marcher. Et c'est là que tout se joue. Et donc cette possibilité, elle est mentionnée au verset 9. C'est vraiment très intéressant. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point? Eh bien, ça marche. Ça marche. Ils ont réussi, encore une fois, à arrêter l'action qui était prévue par le biais du prophète. Dieu était vraiment déterminé à ce que non seulement Jonas prêche ça, mais est-ce que c'est de la blague? Est-ce que vous croyez que l'Éternel blague? Quand il envoie, il blague pas. Je pense que Jonas il sait que l'Éternel ne blague pas. Hein? Donc, et visiblement, les gens de Ninive, eux aussi, ils savent que l'Éternel, il ne blague pas. Donc, retenez bien aujourd'hui aussi que l'Éternel, il ne blague pas quand il dit des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas changer d'avis. Il peut pas. Et regardez,
ça marche. Verset 10. Dieu soit loué. Or, Dieu vit ce qu'ils faisaient, comment ils se détournaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit, encore une fois ce mot, du mal, c'est-à-dire la punition qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit point. Donc, oui, Jonas, il vient prêcher à Ninive, destruction, anéantissement total, annihilation, parce que vous êtes des méchants, vous avez agacé l'Éternel à tel point qu'il veut tout détruire. Et le peuple, par une espèce de réveil global, même le roi encourage ça, le peuple se détourne et supplie à Dieu de changer, en fait, et Dieu change d'avis en ayant vu ce qui se passe sur terre. C'est absolument, j'allais dire encore incroyable. Il faut que j'arrête de dire ça. Il faut y croire. C'est pas incroyable, c'est tout à fait crédible puisque c'est la Bible, mais c'est stupéfiant. C'est des passages stupéfiants sur lesquels on peut méditer. Et alors que Dieu l'avait bien dit. Il n'avait pas dit ça en vain non plus. Il avait bien dit dans 40 jours, voilà, c'est le jugement, c'est fini. Et au verset 4, chapitre 4, verset 1, mais cela déplut extrêmement Jonas et il en fut irrité. Je ne sais pas, peut-être il était frustré d'avoir passé du temps dans la baleine et puis que peut-être il était fier, trop fier, peut-être orgueilleux. Il a fait ça un petit peu. Il ne voulait pas aller là où l'Éternel lui disait. Il fuyait de la présence du Seigneur. Et il s'est quand même exécuté. Et puis il est allé prêcher quelque chose finalement qui ne s'est pas déroulé en fait. Mais Jonas, ce qu'il ne comprend pas, c'est que c'est pas lui. En fait, lui, il a juste à faire ce que l'Éternel lui dit. Ce que vont faire les gens de Ninive, ça ne le concerne pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens de Ninive ? C'est un peu comme Pierre quand il dit à Jean, puis à la fin de l'évangile de Jean, oui, puis lui, qu'est-ce qu'il va faire quoi ? Jésus, il fait, te soucie pas de ça. Toi, tu fais ce que je t'ai dit, Pierre. Tu fais ce que je t'ai dit. C'est une autre histoire, mais ce que je veux dire, c'est que Jonas, il a pas la bonne attitude parce qu'il est irrité. Il est irrité alors que des gens on fait manifester la miséricorde de Dieu. On ne devrait pas être irrité par ça. Imaginez, quelqu'un est sauvé. Oh, lui, il est sauvé. Ah, je suis irrité, quoi. Vous imaginez? Là, je prends un exemple extrême. J'espère que vous n'avez pas cette attitude dans vos cœurs, parce que Dieu, il n'aime pas ça. Mais ce que je veux dire, on ne devrait pas être irrité par le fait que Dieu fait miséricorde. On devrait être content. Vous êtes bien content quand Dieu fait miséricorde dans vos vies. On n'en a pas tant besoin. Et vous voyez, le secret de cette histoire, dans Jonas 3, il se trouve au verset 8. Il y a marqué « Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force. » Voilà la prière. Elle est là. Ils crient à Dieu. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Dieu, Dieu !» Vous croyez qu'ils crient « Dieu ?» Non, ils disent « Dieu, détruis pas ma maison, détruis pas ma ville, détruis pas ma famille. » Voilà ce qu'ils demandent. Ils prient Dieu. C'est la prière, là. Vous voyez, c'est des exemples extrêmes. J'espère que vous n'attendez pas d'être dans cette situation pour prier Dieu. Mais quand même, ils ont, pareil, ils se disent peut-être la prière va être entendue, peut-être notre plaidoyer va marcher et Dieu va épargner la ville. Donc j'espère que ça vous convainc, ça vous persuade que la prière peut changer des choses, peut faire changer Dieu Tout-Puissant de la vie, déjà. Donc ça, c'est pas rien. Et même quand Dieu a dit qu'il allait juger, une prière peut faire changer Dieu d'avis. Vous voyez, Dieu il a dit qu'il va juger le pécheur. Tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu et le soufre. Mais vous pouvez faire changer ça simplement en croyant en Jésus-Christ, en lui demandant de vous sauver. Vous voyez, c'est juste un exemple. Mais vous voyez, on l'a tous fait ça, un jour. On a tous changé. On allait en enfer. Et c'est dit qu'on allait en enfer. Et on a
invoqué l'Éternel, et on a cru en lui, par exemple, et on a été sauvés. On a fait changer Dieu. On était des ennemis de Dieu, et on est maintenant ses fils. Vous voyez, réfléchissez à ça. Donc la prière, ce n'est pas juste pour le salut de l'âme. La prière, c'est en toutes circonstances, tous les jours. Et ce que j'essaie de vous faire réaliser, c'est la puissance de la prière. En fait. J'espère que c'est ça que vous allez retenir de mon discours. Donc, le point suivant, c'est que Dieu, tiens votre attention là-dessus, c'est que Dieu, il veut répondre aux prières de l'homme. Parce que c'est lui qui peut répondre aux prières de l'homme. C'est une de ses fonctions, enfin, si on peut dire, c'est un de ses attributs. Moi, je ne peux pas répondre aux prières, à part si il me demande de t'apporter quelque chose, frère Arthur, voilà, je te l'apporte, mais c'est pas bien dur. Frère Yannick, il peut le faire. Même mon fils de 2 ans, il peut le faire, t'apporter quelque chose. Mais prier Dieu, voilà, il n'y a que Dieu qui répond vraiment aux prières. Hein. Je parle vraiment aux prières dans ce sens-là. Dieu, il veut répondre à nos prières. Je vous le signale au passage. Parce que la réalité, c'est qu'on a un Dieu qui nous aime. Je dis que des choses simples aujourd'hui. Hein. On a un Dieu qui nous aime et il désire nous aider. C'est aussi simple, mais il faut le comprendre, il faut y croire. Et il désire aussi nous exaucer. Il aime faire ça. En échange de notre confiance et du fait de s'abandonner à lui, à sa miséricorde, à sa capacité à pourvoir. C'est ça qu'il attend de nous. Quand on est vraiment prêt à dépendre de lui, c'est là qu'on peut dépendre de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez aller au psaume 8, s'il vous plaît. On va regarder le psaume 8. Le psalmiste, en psaume 8, verset 4, il dit « Je dis, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui? Le fils de l'homme que tu prennes garde à lui. » Il s'adresse à Dieu, là. Hein. « Et tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » C'est vrai, ça. « Tu lui as donné l'empire sur les ouvrages de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, les brebis et les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux des airs et les poissons de la mer, et tout ce qui parcourt les sentiers des mers. » Là, la Bible dit au verset 4 que l'homme, Dieu a l'homme en tête. Il se souvient de lui, il prend garde à lui. Qu'est-ce que l'homme? Un homme mortel. Prend garde à lui. C'est pas des choses, c'est pas anodin ça, c'est pas rien du tout ça, c'est vraiment encourageant, n'est-ce pas? Dieu se souvient de l'homme. Et en plus de ça, il l'a couronné de gloire et d'honneur au verset 5, et il lui a donné l'empire sur les ouvrages, c'est-à-dire la dominance, sur les ouvrages de ses mains. C'est-à-dire que il nous a tout donné, tout ce qui existe sur terre, il l'a mis sous ses pieds. C'est-à-dire qu'il nous donne l'autorité dessus. Il nous a tout donné, en fait. En fait, vraiment, c'est pour nous qu'il y a tout ça, en fait. C'est pour l'homme qu'il y a des arbres. C'est pour vous qu'il y a des fraises. C'est pour vous qu'il y a un oiseau dans un nid. C'est pour vous qu'il y a de l'air dans vos poumons. Ouais, enfin, ce que j'essaie de vous dire, c'est le jardin d'Éden. Il a fait ça pour l'homme. Vous voyez? Le problème, c'est qu'on ne prend pas Dieu au mot. Vous voyez, Dieu, visiblement, il veut faire quelque chose pour nous. Il a fait toutes ces choses pour vous. Vous voyez? Vous pensez que Dieu, il est sérieux dans le sens qu'il veut faire des choses pour vous? Quand vous regardez tout ce qui existe, que le psalmiste est capable de dire « Tu lui as donné l'empire sur l'ouvrage de tes mains. Tu lui as donné l'empire de l'ouvrage sur l'ouvrage de tes mains. » Il a l'empire. Vous, on est les hommes, c'est pour vous que tout est créé.
C'est pour nous que tout a été créé. Donc pensez à ça. Est-ce que vous pensez que Dieu veut faire quelque chose pour nous? Vous pensez qu'il veut répondre à des prières? C'est pour ça qu'il y a toutes ces choses existent. Le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est qu'on bien souvent, on ne prend pas Dieu aux mains. On ne le prend pas aux mains. Il nous dit qu'il a tout créé pour nous. Et on se dit, ah, est-ce qu'il veut vraiment... pourquoi me tourner vers lui voyez, Jacques 1, verset 6, la Bible dit, « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté çà et là. Qu'un tel homme, en effet, ne s'attende pas à recevoir quelque chose du Seigneur. » Vous voyez, Dieu, il veut vous donner... Bonjour. Il veut vous donner il veut répondre à vos prières, il veut entendre vos prières, il les écoute et il veut vous exaucer. Voyez? Mais il veut le faire si vous croyez, si vous croyez, vous êtes persuadé qu'il peut le faire. Parce que la Bible, elle le dit, et ça, vous pouvez vous le dire toute la journée, mais sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il est impossible de plaire à Dieu. Dieu, il a mis l'homme sur terre. C'est pour sa gloire, c'est pour le glorifier, pour lui donner tout ce qu'il a créé. Il lui fait, homme, c'est à toi. Les brebis, les bœufs, tout. C'est pour toi. Voilà, je t'aime. Voilà comment je manifeste mon amour pour l'homme. Je me souviens de lui. Et non seulement je prends garde à lui, mais je lui ai donné toute la création, l'empire sur l'ouvrage de mes mains. Voilà. L'homme est responsable de ça. Mais Dieu, il veut qu'on croit que... Il veut prendre plaisir en nous. Et le seul moyen de lui apporter ce plaisir, parce que vous êtes créés pour lui plaire. Hein, vous n'êtes pas créés pour vous plaire. Vous êtes créés pour lui plaire. Et comment est-ce qu'on apporte ce plaisir à Dieu? Comment est-ce qu'on peut apporter... C'est quoi le plaisir de Dieu? Notre foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. C'est-à-dire que si vous faites quelque chose sans la foi, ça ne lui plaît pas. Mais c'est une autre histoire. Mais Jacques, il nous dit, dans le contexte de demander, prier, il nous dit qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute, il est instable, il est semblable. Dieu, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut croire que Dieu va vous aider, qu'il peut vous aider, comme les gens à Ninive, comme Moïse. Il dit, peut-être si je demande, ça va faire changer les choses. J'ai pris des exemples extrêmes pour vous montrer que la prière, effectivement, ça marche. Donc on peut demander avec foi. On peut le faire. Hein, je vous redis Hébreux 11, verset 6, « Mais sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, y compris par la prière, c'est une manière de s'approcher de Dieu, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. » Vous voyez, si vous demandez sans foi, si vous demandez parce que c'est l'heure de demander quelque chose, mais vous ne croyez pas que Dieu il peut faire ce que vous êtes en train d'essayer de solliciter pour débloquer dans votre vie, si vous ne croyez pas qu'il peut en fait vous aider, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Donc il faut demander avec foi. Et j'espère que les exemples que je vous ai donnés vous encouragent à avoir confiance, encore plus confiance en Dieu. Et voilà, vraiment que des fois on croit que notre faible voix, la voix d'un homme mortel, comment est-ce qu'elle peut véritablement entrer dans les oreilles du Seigneur? Comment est-ce que ça, c'est possible? Ben, c'est possible parce que la Bible dit. Parce que la Bible dit que Dieu il se souvient de l'homme et il y prend garde. Il y prend garde, c'est-à-dire qu'il est très attentif. Et quand on est attentif, on écoute, non? Quand on est attentif, c'est-à-dire qu'on utilise son ouïe pour... je dis que des choses simples aujourd'hui, hein? Mais vraiment, c'est des choses à méditer. Et donc, parfois on a du mal à croire qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, comme dans le chant,
Dieu Tout-Puissant. Et puis il peut être ému par le plaidoyer d'un homme. Parce que Dieu il décide de détruire le peuple à la vue de ce qui se passe avec le veau d'or. Mais Moïse, il dit, si tu fais ça, plus de postérité, ton grand nom va être taché. Rappelle-toi ta promesse, ta belle promesse de salut. Tu nous as sortis de l'Égypte quand même. Vous voyez? Et Dieu, il est ému, il fait, ah, c'est vrai. Et il change d'avis. Pensez à ça. Et on a du mal à croire que notre prière, par notre prière, les armées célestes peuvent être mobilisées. Par notre prière. On a du mal à croire que juste en se mettant à genoux, un pauvre pécheur, il peut changer les actions du Dieu Tout-Puissant. Vraiment. Il suffit de se mettre à genoux et d'y croire. Il suffit de se pointer au trône de grâce à genoux et d'y croire. Et Dieu, il peut agir, il peut le faire. Parfois, on a du mal à croire qu'il y a des coupes d'or qui sont devant l'agneau en ce moment même. Des coupes d'or, des choses très précieuses, qui sont en ce moment même devant le trône de l'agneau, qui sont pleines de parfums qui contiennent nos prières. Vous connaissez ça? Donc ces versets ils sont tout aussi vrais que n'importe lesquels d'autres. Enfin, je veux dire, on a foi en Jean 3,16, en Acts 31, mais ça c'est vrai aussi. Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui? C'est vrai ça. Il se souvient de vous. C'est aussi vrai qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout ça, c'est vrai. Vous voyez, prenez Dieu au mot. Et j'espère que vous pourrez imprimer ça dans vos cœurs. Vraiment, croyez que toutes ces promesses sont vraies. Quoi. Croyez-y. Croyez-y quand la Bible elle dit en Jacques 4, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, pécheurs. Nettoyez vos mains. Et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Et pas le cœur partagé, demandez avec foi, sans douter. » Jérémie 33, « Crie vers moi et je te répondrai. Et je te déclarerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Je donnerai des choses encore plus grandes, cachées, pour lesquelles tu n'as même pas demandé. Des choses que tu ne connais même pas. » Comme Salomon, quand il prie, le passage qu'on apprend en ce moment, qu'on va commencer à l'apprendre. Salomon, il ne demande pas pour sa propre gloire. Il demande concernant le peuple, et Dieu lui donne des choses encore plus grandes. Vous voyez? Il lui donne ce qu'il n'avait pas demandé. C'est fou, non? Psaume 91, verset 15. « Il m'invoquera, je l'exaucerai. Je serai avec lui dans la détresse. » Je serai personnellement avec lui dans la détresse. Et vu que j'y serai, je l'en retirerai et le glorifierai. Psaume 72. Il aura pitié du misérable et du pauvre. Vous pouvez émouvoir Dieu. Bonne nouvelle. Et il aura pitié du misérable et du pauvre. Il sauvera les âmes des malheureux. Psaume 37, verset 4. Et prends ton plaisir en l'Éternel, et il t'accordera les demandes de ton cœur. Remets ta voix à l'Éternel et te confie en lui et il agira. Vous pouvez faire agir Dieu. Vous n'avez pas envie de faire agir Dieu? Psaume 65. Psaume 65, j'espère que vous sentez la puissance infinie qui est au bout de vos genoux aujourd'hui. Psaume 65, verset 1. Au maître chantre. La Bible dit, psaume de David, cantique. Ô Dieu, la louange t'attend dans Sion. Là seront rendus les vœux qu'on t'a faits. Verset 2. Ô toi qui entends la prière, toute créature viendra jusqu'à toi. Ça pourrait presque être un des noms de Dieu. Toi qui entends la prière. C'est magnifique. C'est magnifique. Il entend vos prières. C'est celui qui entend vos prières. Toi qui entends la prière. Le seul qui peut faire ça. J'espère que vous êtes motivés à prier. Je vous en prie, priez plus. La première fois que j'ai commencé à fréquenter une église évangélique, on m'a enseigné que la prière, c'était l'adoration, la louange,
la méditation, la confession, les actions de grâce et aussi demander. Toutes ces formes de communication avec Dieu sont évidemment bibliques. Mais cependant, vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que prier, ça veut spécifiquement dire demander. Si je vous dis « je vous prie de bien vouloir me suivre », qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vous ai demandé de me suivre. Voilà c'est une demande. Et ça veut dire que adorer, c'est pas prier. Ça veut dire que louer, c'est pas prier. Méditer, c'est pas prier. Confesser, c'est pas prier. Les actions de grâce, la reconnaissance envers Dieu, c'est ça que ça veut dire, c'est pas prier. Donc, ce sont des formes de communication qui doivent absolument faire partie de la vie d'un croyant, d'une personne sauvée. Vous devez avoir ces éléments dans vos vies. C'est un autre thème, mais tant qu'on ne demande pas quelque chose à Dieu, tant qu'on ne lui soumet pas une demande, qu'on l'invoque pour faire quelque chose, pour agir pour nous, tant qu'on ne fait pas ça, on n'a pas prié. Ce n'est pas ça, prier, ce n'est pas toutes ces formes de communication mélangées. Donc, parfois dans la Bible, quand la prière elle est mentionnée, elle est accompagnée d'une de ces autres choses que j'ai mentionnées, l'adoration, l'action de grâce, etc. Et par exemple, prier et confession. Voilà. Le fait de prier et la confession et les actions de grâce. En Daniel 9, on a une longue prière de Daniel. Vous pourrez la lire, c'est un long passage qui est vraiment très intéressant. Dedans, il y a plusieurs éléments de cette parole. Il y a de l'adoration, il y a de la confession. Il dit, je priais, verset 4, Daniel 9, verset 4, la Bible dit, je priais l'Éternel mon Dieu, je lui fis ma confession. Et vous pouvez lire le passage vous-même, la confession, il confesse les péchés de son peuple. Et je dis, ah Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Et ensuite, il commence à confesser. Et vous voyez, plus tard dans le passage, donc il confesse voilà, le péché contre lui. Et ensuite, il demande, Seigneur, que selon toutes tes, verset 16, que selon toutes tes justices, ta colère et ton indignation, que ta colère et ton indignation se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Et maintenant, écoute, ô notre Dieu, la requête de ton serviteur et ses supplications et demandes. C'est la même chose, simplement avec plus de... Vous savez ce que veut dire supplier. Et pour l'amour du Seigneur, fais luire ta face sur ton sanctuaire désolé. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos désolations et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos justices que nous présentons nos supplications devant ta face, mais à cause de tes grandes compassions. Voilà pourquoi on invoque Dieu. Parce que Dieu, c'est un Dieu de grande compassion. Voilà pourquoi il peut répondre à la prière. Seigneur, exauce, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif et agis à cause de toi-même. Ô mon Dieu, ne tarde point, car ton nom est invoqué sur la ville, sur ta ville et sur ton peuple. Oui, c'est un magnifique passage, vous pouvez le lire, elle étudier, elle méditer également. Voilà, dans la prière, plusieurs choses peuvent être incorporées. Le fait de prier avec la gratitude aussi, en Colossiens 4, verset 2, persévérer dans la prière, je pense que maintenant vous comprenez pourquoi il faut persévérer dans la prière, y veillant avec gratitude. Donc, dans vos prières, vous pouvez, comme Daniel le fait, être reconnaissant à Dieu. Mais demandez-lui, persévérer dans la prière, persévérer dans la demande, y veillant avec gratitude, parce que Dieu, il donne des choses grâce à la prière. N'oubliez pas aussi de dire merci. Vous dites s'il vous plaît, c'est bien, mais après dites merci. Donc priez en même temps pour nous. Et Dieu, vous voyez, Dieu, il aime bien que ce soit spécifique aussi. Regardez ce qu'il dit Paul. Il dit priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte
pour parler, pour annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et que je le fasse connaître comme il faut que j'en parle. Vous pouvez prier les uns pour les autres pour que vous puissiez faire connaître le mystère de Christ comme on doit en parler, c'est-à-dire avec audace, c'est-à-dire avec force, avec puissance. Donc il y a plusieurs types de prières. Et voilà, tout peut être dans les psaumes. Oui, il y a de l'adoration, les psaumes sont des chants de base, qui sont des prières par endroits. Donc vous voyez, toutes ces formes de communication, c'est bien, mais ce n'est pas parce que vous avez dit des belles choses pompeuses à Dieu pendant 10 minutes que vous avez prié quoi que ce soit. Tant que vous ne lui avez pas demandé quelque chose avec foi, parce que vous pensez qu'il va peut-être le faire, parce qu'il peut le faire, eh bien, vous n'avez pas prié. Prier, ça veut dire demander. Donc, vous pouvez demander, prier pour ce dont vous avez besoin. Donne-nous ce jour notre pain quotidien. C'est la forme la plus basique. Philippiens 4, 19, verset 19, la Bible dit « Mais mon Dieu pourvoira aussi à tous vos besoins, selon ses richesses, avec gloire par le Christ Jésus. » Donc, priez pour ces choses-là. Seigneur Jésus l'a dit, ne soyez donc point en souci disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus, car ce sont les gentils qui recherchent toutes ces choses, car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses-là. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, normalement, vous aurez demandé pour votre pain quotidien en ayant fait cette recherche du royaume de Dieu et sa justice. Normalement, parce que vous avez compris que vous dépendez de Dieu. Donc ça, c'est la prière pour la nourriture, pour l'habillement, une demeure et nos besoins quotidiens. Il faut solliciter Dieu pour ça. Si vous n'avez pas de voiture, vous pouvez demander à Dieu une voiture pour aller bosser, ou pour venir évangéliser, ou pour... Dieu, il veut répondre à cette prière. Il faut lui soumettre, je ne sais pas quels sont vos besoins, vous savez quels sont vos besoins, mais il faut que vous les soumettiez à Dieu, ces besoins. Il faut que vous soumettiez ces demandes. Dieu prend plaisir à ça. Il aime aider ses enfants. Maintenant, vous pouvez vous demander la question, pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on prie? Pourquoi Dieu veut-il qu'on prie? Luc 18, verset 1, Jésus leur dit aussi cette parabole pour montrer qu'il faut prier toujours et ne point se relâcher. 1 Thessaloniciens, verset 17, dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on prie alors qu'il sait tout? Il sait ce qu'on va demander avant qu'on le demande. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas simplement... on ne peut pas éviter la partie où on supplie et puis on a tout de suite ce dont on a besoin. Il sait ce dont on a besoin. Il le sait bien. Jésus nous l'a dit. La réponse, c'est toujours basique, c'est que Dieu nous a créés pour la louange de sa gloire. Donc il y a plusieurs raisons pourquoi Dieu utilise la prière pour pouvoir à nos besoins. Dieu, il nous a créés pour marcher avec lui, il nous a créés pour avoir de la communion avec nous. Il ne nous a pas créés juste pour qu'on soit des robots. Il veut une communion volontaire, ce que j'ai dit au début. Et la prière, ça permet d'entamer une conversation avec Dieu. Ça permet de s'approcher de Dieu, de se confier en lui, de lui confier les choses, de lui demander les désirs de nos cœurs. Et Dieu, il est ému par ça, quand ses enfants s'approchent de lui. Pensez, vous qui êtes pères, vous qui êtes parents, quand nos enfants ils nous demandent quelque chose, on est attendris. Il y a une façon de nous demander. Mon fils, il me demande de la glace, de ice cream. Il demande glace, ice cream. On est touché par ça. On est ému par ça. De l'eau qui pique. L'eau qui pique. Il demande de l'eau qui pique. Te plaît. C'est trop mignon. C'est émouvant. Et Dieu, il nous voit, il vous voit comme ses propres enfants également. C'est pareil. Il nous voit comme ça. Il est attendri par nos demandes. Il est touché. Vous voyez, quand mon fils il vient me demander quelque chose, ça me touche.
parce qu'il veut que je l'aide, il veut que je fasse quelque chose pour lui, il me sollicite. Mais j'apprécie le fait qu'il me le demande. Je sais qu'il a besoin de boire. Des fois, je lui donne à boire sans qu'il me demande, comme Dieu vous donne plein de choses sans que vous demandiez. Ouais. Alors, vous devriez demander plus. Vous devriez savoir, chercher quoi demander. Mais vous voyez, qu'est-ce que c'est agréable quand nos enfants ils nous demandent quelque chose. Des fois, on dit non, parce que la glace, on ne peut pas se nourrir que de ça. Hein, Lulu? On ne peut pas manger que de la glace, donc on dit non pour son bien. Mais on est content qu'il demande. Et des fois, on aime qu'il demande plusieurs fois. Daddy, daddy, qui nous sollicite plusieurs fois. Évidemment, on veut lui donner. On veut lui donner ce gâteau, on veut lui donner cette eau qui pique. Mais on aime bien qu'il demande. On aime bien l'entendre. Alors moi, je suis comme ça en tout cas. J'aime bien entendre mon fils me demander des choses. Ça me plaît et je suis content de lui donner. Des fois, je dis non parce que c'est pas une bonne chose. Parce que la volonté des parents, c'est pas qu'on devienne obèse non plus, quoi. Donc on va pas tout donner et Dieu veut pas tout nous donner non plus. Il y a des choses on demande, c'est pas sain, c'est pas sain et saïen pour nous. Donc on n'obtient pas ces choses-là. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut demander, parce que Dieu aime ça. Pensez à vous les parents, comme vous aimez bien que vos enfants vous sollicitent. Dieu, c'est notre Père. Jésus-Christ, il dit, quand vous priez, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux. Mon Père, vous priez mon Père aussi. Jésus dit, il s'inclut dedans. Pensez à ça. C'est absolument incroyable. Que Jésus se fasse comme ça, notre frère en fait. Et on peut demander à son Père à lui. Vous avez vu Jésus comme il parle à son Père, comme il lui parle, il s'adresse à lui. Emparez-vous de ça. La prière, un autre point, pourquoi prier? Parce que la prière, il y a plein d'autres raisons de prier, je ne vous donne pas la liste exhaustive. La prière, ça nous permet d'avoir la pensée de Dieu en nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? Allez en Philippiens 2, s'il vous plaît. Que vous regardiez ce passage avec moi. Après, on aura bientôt fini. Philippiens 2, verset 5. Que cette pensée soit en vous, laquelle aussi était dans le Christ Jésus. Une des façons d'avoir ce déversement de pensée en nous, c'est par la prière. Quand deux personnes parlent, leurs pensées fusionnent. Leurs pensées fusionnent, c'est inévitable. Si ce n'est pas le cas, c'est que personne ne s'écoute. Mais quand il y a une conversation avec de l'attention de la part de l'un et de l'autre, ou des uns et des autres, les pensées fusionnent. Donc la prière, vous êtes d'accord? C'est communiquer avec Dieu, c'est prier, c'est demander à Dieu, c'est s'adresser à Dieu. Crier à Dieu si vous voulez, mais lui demander quelque chose. Vous êtes d'accord? Donc quand on parle, donc c'est une conversation avec Dieu, on lui parle. Et quand on parle, par exemple, quand on parle avec des frères plus expérimentés que soi, moi, quand j'ai commencé à fréquenter le groupe ici, j'étais avec des frères qui étaient beaucoup plus expérimentés que moi, qui évangélisaient déjà, et je me suis dit, je vais apprendre avec eux, je vais parler avec eux, je vais leur poser des questions, et je vais laisser leur pensée fusionner avec les miennes, que leur pensée, que leur façon de faire, la façon d'évangéliser, que ça se déverse en moi en fait, que ça m'influence, vous voyez? Voilà, par la prière, on peut passer ce cap d'avoir la pensée de Christ en nous, en fait, d'avoir la pensée de Dieu en nous, parce qu'on communique avec Dieu, il faut le faire. Et c'est un petit peu comme nous quand on est entre nous, en fait, quand on parle, quelqu'un d'autre parle, normalement, si c'est des conversations sensées, si on n'est pas des fous, nos pensées fusionnent. En fait, vous pouvez faire fusionner vos pensées avec celles de Dieu. Vous pouvez faire que les pensées de Dieu se déversent en vous, en fait. Et Dieu, dans sa grande omnipotence, il sait que son influence sur nous, elle est incommensurable, qu'elle n'a pas de prix, son influence sur nous. Si nos pensées
si on laisse ces pensées venir en nous, en fait. Donc voilà, c'est juste un point que je voulais faire. Donc la prière, c'est aussi un moyen de rendre, on va dire, vous savez, c'est un peu cliché de dire ça, mais des fois, le voyage est plus appréciable que la destination. Vous avez déjà entendu ça, je pense. La communion avec le Seigneur, c'est le but de notre existence. Et parfois, parce que vous avez bien compris jusqu'à présent que prier, c'est-à-dire s'approcher de Dieu, lui parler, s'attendre à lui, etc. Donc c'est une communion avec le Seigneur, vous êtes d'accord? Donc cette communion, parfois, je dis bien parfois, c'est ça qui est le plus agréable dans notre vie. C'est ça qui est le plus positif, la chose la plus joyeuse de nos vies. C'est le fait d'être en communion avec Dieu. Des fois même plus qu'avoir la réponse à une prière. Vous voyez, c'est cette marche avec lui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et, par exemple, c'est un petit peu comme si vous devez aller au magasin et vous dites à un ami à vous, viens avec moi, je dois aller au magasin acheter telle ou telle chose. Et vous allez en route avec cet ami, puis sur le chemin, vous parlez et vous remémorez des choses, vous riez, vous échangez des, je sais pas, vous avez la compagnie de l'un et de l'autre. Et parfois, c'est ça qui va être plus agréable que le fait d'acheter tel ou tel article et de revenir avec cet article. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu, il veut communier avec nous, il veut être près de sa créature, il veut l'écouter, il veut lui répondre. Vous voyez, c'est après ça qu'on doit courir. Et Dieu, il sait tout ce qu'on va demander, mais il apprécie le fait qu'on lui dise, viens avec moi, en fait. Il apprécie qu'on lui dise, écoute, viens avec moi. Comme deux amis qui disent, allez, vas-y, je te raccompagne chez toi. Parce que ça se trouve, le voyage va être plus, le trajet du retour et les conversations et ce qui va se passer sur ce trajet-là vont être plus agréables que le fait de rentrer chez soi. Vous voyez ce que je veux dire? Et le Seigneur, il veut pas nous livrer nos courses à la maison. Il veut aller au magasin avec nous. Donc c'est la chose la plus bénie peut-être, c'est une chose encore plus bénie que le fait de recevoir la réponse à nos requêtes, c'est la façon dont elles sont prises en compte, jour après jour, dans cette marche avec Dieu. En fait, le fait qu'on puisse s'adresser à Dieu, le fait qu'on puisse marcher avec lui, c'est cette chose-là qui est peut-être la plus agréable de nos vies. Le fait de pouvoir de communier avec notre Dieu. Et heureusement que Dieu, il ne nous donne pas tout ce dont on a besoin tout le temps sans qu'on demande. Parce que vous imaginez ce qu'on raterait, toute la communion qu'on raterait, toutes ces choses merveilleuses qu'on raterait, si Dieu, automatiquement, on était tout le temps béni, tac, 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 comme un enfant gâté, c'est ça, merci. Dieu, il veut cet échange entre nous, tout au long de vos vies. Et de ce côté-là du ciel, on le fait par la foi. Mais vous êtes quand même persuadé que Dieu il est prêt à répondre à vos requêtes, j'espère. Il nous le prouve. Donc, vous pouvez retourner au psaume 91, s'il vous plaît. On va conclure avec ça. Ce beau passage, versets 15 et 16. Donc j'espère que vous retiendrez que si vous ne priez pas, priez. Et si vous priez en doutant, ne doutez plus. Et priez souvent. Et c'est vraiment c'est ma prière, qu'on prie tous beaucoup plus. Psaume 91, verset 15, la Bible dit « Il m'invoquera, je l'exaucerai, je serai avec lui dans la détresse. » Vous voyez cette communion? Je serai avec lui dans la détresse. Il est avec vous dans la détresse. C'est dit. Et qu'est-ce qu'il fait? Je le retirerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir ma délivrance. Vous voyez, de grandes choses cachées
qu'on ne connaît même pas. Mais le Seigneur, il veut aller avec vous. Donc invoquez-le, priez sans cesse, comme la Bible dit, et marchez avec Dieu. Et avec ça, je vais conclure ce message sur la prière par une prière. Seigneur Dieu, je te remercie pour cette opportunité qu'on a, Seigneur, de s'approcher de toi et de pouvoir marcher avec toi, grand Dieu. Et merci parce que tu rends cette vie tellement intéressante, Seigneur. Et je te remercie pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Je te remercie pour toutes ces bénédictions que tu nous as données, Seigneur. Merci parce qu'on a un groupe ici. Merci parce qu'on a été pris sous l'aile d'une église, Seigneur. Tu vois, tu nous montres des grandes choses qu'on ne connaît pas, que moi je ne connaissais pas personnellement, Seigneur. Et tu es vraiment bon, Seigneur. Tu es vraiment digne de notre confiance, Seigneur. Et je te le répète une nouvelle fois. Et Seigneur, je prie pour que chacune des personnes de ton peuple, Seigneur, tes enfants, tes propres enfants, Seigneur, je te prie pour qu'ils puissent t'invoquer, Seigneur, en tout temps, en toute saison, Seigneur, pour tout ce dont ils ont besoin, Seigneur. Je te prie pour qu'on prie plus, Seigneur, pour qu'on puisse prier, mais prier avec foi, Seigneur, prier que tu vas nous exaucer, Seigneur, prier que tu peux le faire, que rien n'est trop dur pour toi, Seigneur, parce que tu peux et tu veux répondre à nos prières. Et je te remercie pour ça, Seigneur, parce que si on n'avait pas ça, Seigneur, la vie serait vraiment fade et ennuyeuse, Seigneur, mais tu es vraiment omniscient, Seigneur, tu as vraiment une grande sagesse, Seigneur. Merci d'avoir créé cette communion entre toi et nous, Seigneur, et je te prie pour que chacun personnellement, on puisse approfondir cette communion, Seigneur, et merci pour cette chose bien bénie et bien heureuse, Seigneur, et on est vraiment chanceux et bénis ici sur terre de te connaître, et je te demande toutes ces choses dans le nom de Jésus, Amen.